Je n'arrive pas à lâcher prise, je n'arrive pas à laisser le passé derrière moi. Voici des phrases que j'entends souvent en consultation. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une capsule pour tous les hypersensibles qui sont abonnés à ma chaîne. Mais qu'est-ce qui empêche en fait les HS à se détacher du poids du passé? Pourquoi ils sont toujours hantés par le passé? Beaucoup d'entre eux ont ce problème. Même si on travaille sur soi, il n'est pas évident de sortir de la souffrance. Je suis sûre que vous pouvez le confirmer, car c'est ce qu'on essaie tous de faire, nous libérer de ce qui a été douloureux pour vivre en paix et pour être heureux. J'ai même eu des personnes qui m'ont dit qu'elles n'auraient peut-être pas commencé un tel travail si elles savaient que c'était si long et pénible à réaliser. Bonjour à tous, je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. Restez avec moi pour voir ce qui ralentit nos efforts de nous libérer de nos chaînes. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Beaucoup de victimes doutent d'elles-mêmes, elles pensent que leur vécu n'est pas si traumatique que ça, que leurs émotions sont exagérées, que les situations qu'elles ont vécues ne sont pas aussi traumatisantes qu'elles le perçoivent. Tout de même, le travail sur soi est bénéfique, car nous avons la confirmation. Oui, le rejet qu'on a vécu, l'abandon, les injustices, l'humiliation peut-être, n'était pas dans notre tête. La souffrance a été bien réelle. Et les abus de certaines personnes sur nous l'ont été aussi. Mais le fait de le comprendre ne nous fait pas sortir de là, ne nous fait pas nous détacher de ce qui a été blessant non plus. Ça ne nous aide pas à lâcher prise tout simplement. Le processus de guérison est plus long que cela et ça doit se faire en profondeur. Et il y a des paliers à franchir. On a besoin évidemment d'identifier et d'évacuer les émotions bloquées et on a besoin aussi de rompre les liens toxiques du passé. Ça apporte déjà un grand soulagement, n'est-ce pas? Mais il y a une autre compréhension très importante qui doit se faire. C'est plus profond et tout le monde n'est pas prêt à aller aussi loin. Et c'est de là que je voulais vous parler aujourd'hui. Car sans cet entendement, on n'avance pas beaucoup. Il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse. On a vidé les émotions stagnantes, oui, mais on n'a pas compris pourquoi on nous a fait autant de mal. Pourquoi est-ce qu'on a voulu nous nuire? On ne peut pas être en paix, car on peut garder en nous sans même s'en rendre compte de la colère, de la rancœur. Le plus dur à lâcher prise est peut-être sur les expériences où quelqu'un qu'on a aimé nous a porté préjudice. Eh bien, la compréhension se fait lorsqu'on sort du développement personnel et qu'on rentre dans la sphère spirituelle. Je vous amène avec moi. Avez-vous remarqué que même si un être qui vous a profondément blessé est parti, même s'il n'est plus là pour vous dénigrer, vous faire douter de vous, pour vous diminuer, vous n'êtes pas vraiment bien? Avez-vous remarqué le fait que c'est comme si vous entendiez toujours sa voix accusatrice et cassante dans votre tête? C'est absolument normal, étant donné que si vous avez eu affaire à une telle personne toxique dans votre vie, c'est parce que cette énergie toxique est tout simplement à l'intérieur de vous aussi, mais non identifiée, non reconnue. Si on reste focalisé sur les autres qui nous ont fait du mal et qu'on n'a pas cette profondeur de voir les choses, si on refuse de se regarder soi-même et de s'auto-analyser avec honnêteté, cette part de nous sera toujours libre d'agir contre nous et de nous saboter. Et si une des raisons de notre venue ici sur Terre était de nous connaître et de nous accueillir entièrement avec les parts de nous les plus déséquilibrées aussi, afin d'arriver à l'accomplissement de soi. Pensez par exemple à la personnalité la plus conflictuelle qui a fait partie de votre vie pendant l'enfance et qui a influencé négativement votre vie. Analysez-la, voyez tout ce qui était malsain en elle, parce que ces personnes nous montrent non pas que nous devons nous en prendre à elles, mais bien ce que nous devons guérir en nous-mêmes, c'est-à-dire des parts de nous qui sont encore non acceptées et en souffrance et qui font que le conflit interne continue. Lorsqu'on prend conscience de leur présence en nous, on comprend pourquoi on a vécu ces expériences affligeantes.
Cela ne veut pas dire qu'il faut retourner auprès de ceux qui nous ont rendu la vie dure. Ça a à voir avec les parts de nous qui ont la même énergie qu'elles et qui continuent à nous saboter. En d'autres termes, même si on s'isole, même si on rejette tout le monde, afin de nous protéger, ces parts de nous toxiques qu'on ne voit pas seront toujours là, prêtes à démolir tout ce qu'on construit. On parle du changement radical qui se produit dans notre vie lorsqu'on s'accepte et qu'on s'aime tel que l'on est. Et c'est tout à fait vrai. Toutefois, sans reconnaître ces parts malades en nous et sans les accueillir, on ne peut pas espérer changer en bien notre vie. Et en plus de cela, on va continuer à rencontrer encore et encore ces parts d'ombre en nous reflétées par des individus malsains et tout cela jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon. On peut bien sûr travailler sur l'extérieur, sur la relation avec nos bourreaux, et ça peut nous libérer, parce qu'on travaille sur l'énergie même malveillante qui nous attaque de l'intérieur aussi, qui nous auto-sabote. Cependant, on ne parviendra pas à la paix intérieure, au dépassement de ces expériences et au détachement total du passé. C'est quand on se reconnaît dans l'autre qu'on se détache totalement. Certains appelle cela le pardon. Pour moi, c'est juste une distance saine qui retire à l'autre le pouvoir sur nous et qui nous rend indifférents face à ces expériences du passé. Tout cela ne nous touche plus, ça ne nous vient plus à l'esprit, on s'apaise complètement. C'est la réponse à notre question sur le pourquoi est-ce qu'on m'a fait souffrir. Grâce à cela, il y a une nouvelle dimension de paix et d'équilibre intérieur qui s'ouvre en nous. On peut donc travailler sur nous pour la guérison de nos traumas et nous libérer pour vivre sainement. Mais là, on va rester à un niveau pur humain où l'on croit toujours dans la vulnérabilité de l'être et dans un désir de se protéger afin de ne plus être blessé. Et il y a aussi la possibilité de dépasser cette étape et de continuer le travail pour aller plus en profondeur. C'est de conscientiser, ou plutôt d'arriver à ressentir en soi que ce qu'on voit à l'extérieur est le miroir de ce qui est en nous. C'est donc une occasion en or pour nous de rencontrer des personnes qui nous mettent dans l'inconfort car elles nous montrent avec précision ce qu'on a encore à travailler en nous. Et une dernière chose à souligner, nos parts lumineuses sont éclipsées tant qu'il y a en nous cette opposition. Et si on n'est pas prêt à la reconnaître et à travailler sur elle, si on se maintient dans la conviction réconfortante que le monde est plein de méchants, qu'ils nous ont freinés sur notre chemin, on ne peut pas avancer. Faites-vous du bien et rentrez en vous afin de rencontrer ces facettes de vous qui vous auto-sabotent, parce que tant qu'on ne parvient pas à sortir de leur domination, on ne peut pas respirer librement. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire une séance sur l'autosabotage et c'est plus compliqué en fait. Il faut voir en fonction du vécu de chaque personne quel est l'autosaboteur en nous qui ne nous laisse pas réussir dans la vie. L'indicateur est votre passé et les personnes qui se sont opposées à vous. Pour ceux qui sont intéressés, je prends encore des rendez-vous pour des séances individuelles. Vous avez le lien de l'agenda dans la description. Je précise que la page sera inaccessible dans 3 mois à cause de mon déménagement. Je vais annoncer sur le site et sur YouTube aussi la date de reprise. Merci à tous ceux qui commentent mes vidéos. Merci aussi pour vos j'aime. C'est ma récompense pour le travail que je fais et ça m'encourage à continuer. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.